Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la négation pour les élèves de la 6e année primaire. Observez avec moi ces phrases. Jalel marche sur le trottoir. Jalel ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse, seulement ne brûle plus les feux rouges. Alors comparez les phrases A et B et relevez ce qui a changé. Donc, la première phrase, tout simplement, elle permet d'affirmer un fait. Par contre, que la deuxième phrase, elle nie un fait. C'est-à-dire, la deuxième phrase, c'est le contraire de la première phrase. Jalel marche sur le trottoir, Jalel ne marche pas sur le trottoir. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté l'expression ne pas. Deuxièmement, quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Pour la troisième phrase, on a ajouté ne jamais. Et pour la quatrième phrase, on a ajouté ne plus. Donc, la négation est un mot ou un groupe de mots qui sert à nier ou à exprimer le contraire. Dans une phrase négative, le verbe est encadré par deux mots de négation qui sont ne pas. Par exemple, Edem connaît sa leçon. Edem ne connaît pas sa leçon. Edem connaît sa leçon. Le contraire de cette phrase, Edem ne connaît pas sa leçon. Dans la plupart des cas, les mots servent à exprimer la négation sont des adverbes. Ainsi, la négation peut utiliser des différentes structures. La première structure, c'est ne pas. Cette forme négative indique le contraire d'une action ou d'une situation. Par exemple, je parle français, je ne parle pas français. C'est-à-dire le contraire de la phrase. Je parle français, je ne parle pas français. Donc, on cherche le verbe dans cette phrase. C'est le verbe parler. Alors, on place ne avant le verbe et pas après le verbe. C'est-à-dire, ne, elle doit être avant le verbe et pas doit être après le verbe. Attention, devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet, il faut faire l'illusion ne devient un apostrophe. Comme j'aime les pâtes, je n'aime pas les pâtes. Passons aux deuxième structure, ne plus. Avec cette forme négative, on exprime l'arrêt d'une action ou d'une situation. C'est la négation de toujours et encore. Par exemple, il jardine encore, c'est une action qui continue. Donc, pour marquer l'arrêt de cette action, on dit il ne jardine plus. Il jardine encore, il ne jardine plus. Troisième structure, ne jamais. C'est la négation de toujours, souvent, quelquefois et parfois. Avec cette forme négative, on exprime l'inexistence d'une action ou d'une situation dans la durée. Par exemple, je vais toujours au cinéma, c'est-à-dire une action qui est habituelle. Je ne vais jamais au cinéma. Donc, il exprime une action qui est inexistence d'une durée. Je vais toujours au cinéma, je ne vais jamais au cinéma. Voici la règle. Une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait oui. Par exemple, il conduit bien. Une phrase est à la forme négative quand elle nie un fait non, c'est-à-dire tout simplement le contraire de la phrase. Par exemple, il ne conduit pas bien. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien, ne ni. Voici les marques de la négation comme suit. Premièrement, encadre le verbe dans les temps simples, c'est-à-dire futur, présent ou bien l'imparfait. Par exemple, je ne bloque pas la circulation. Deuxième marque, encadre l'auxiliaire dans les temps composés comme passé composé, etc. Exemple, je n'ai pas traversé en courant. Troisième marque, se place devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Par exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Voici quelques exercices qui concernent la négation. Premier exercice.
Complète les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Ne pas, ne jamais, ne plus. Voici les phrases. Il faut doubler quand la ligne est continue. Il a compris, il commettra la même faute. Le motocycliste a mis son casque sur sa tête pour la protéger. Donc, on doit compléter les phrases avec des mots de négation à la place des points. Voici la réponse. Comme la première phrase, on a utilisé l'expression ne jamais, c'est-à-dire il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. Pour la deuxième phrase, on a utilisé ne plus. Il a compris, il ne commettra plus la même faute. Et pour la dernière phrase, on a utilisé ne pas. Le motocycliste n'a pas mis son casque sur sa tête pour la protéger. Passons au deuxième exercice. Produis 3 phrases pour exprimer la négation avec ne rien, ne jamais et ne plus. Voici quelques phrases et quelques réponses. Je n'ai rien fait de mal. Il ne faut jamais dépasser la vitesse autorisée. Il ne faut plus recommencer cette faute. Donc, comme conclusion, la négation est un mot ou un groupe de mots qui sert à nier ou à exprimer le contraire. Alors, on utilise la forme négative ne pas avec une simple phrase comme j'aime le travail, je n'aime pas le travail. L'expression ne rien, on l'utilise avec l'expression quelque chose ou tout. Exemple, je comprends tout, je ne comprends rien. Ne personne, on l'utilise avec l'expression quelqu'un, tout le monde. Par exemple, je vois quelqu'un, je ne vois personne. Ne jamais est utilisé avec souvent, toujours et parfois. Je vais souvent au cinéma, je ne vais jamais au cinéma. Ne plus, elle s'utilise avec encore. Exemple, il travaille encore dans la même entreprise, il ne travaille plus dans la même entreprise. Ne pas encore, elle s'utilise avec l'expression déjà. Par exemple, le bébé parle déjà, le bébé ne parle pas encore. Ne ni. Elle est utilisée avec l'expression et. J'aime le chocolat et les poires. Je n'aime ni le chocolat et les poires. D'accord? Alors, la négation, tout simplement, en conclusion, c'est une phrase pour exprimer, ou bien une forme pour exprimer le contraire de la phrase.